Bonjour à tous, bienvenue sur cette merveilleuse plateforme de Cèdre Books Ministries. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être connectés par les nouvelles technologies pour toujours pour pouvoir apprendre de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer à vous et à nous tous, serviteurs et servantes du Seigneur. Vraiment, soyez les bienvenus. Nous allons prendre le temps de prier, de remettre cette session entre les mains de notre Seigneur. Éternel Père de grâce, merci pour l'opportunité que tu nous fais d'être encore assemblés autour de cette plateforme de Cèdre Books Ministry. Seigneur, nous voulons simplement honorer ta présence, la présence du Saint-Esprit, et nous voulons glorifier le merveilleux nom de Jésus. Il est écrit qu'il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où tu déverses ta grâce, ta bénédiction, ta faveur, la vie pour l'éternité. Nous nous réjouissons du fait que nous sommes assemblés autour du nom de Jésus. Merci d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches, afin que tout ce qui sera dit nous instruise, que tout ce qui sera dit nous déploie. Nous voulons simplement être agréables. Tu dis dans ta parole que tes yeux sont sur les justes et tes oreilles sont attentives à leur voix. Alors nous te faisons confiance. Inspire toutes choses, dirige toutes choses, que la parole qui sera envoyée, que cette parole touche le cœur d'un serviteur assoiffé par toi, un serviteur désireux de faire ton plaisir durant sa marche sur cette terre. Nous te faisons confiance, tu es notre alpha et notre oméga. Conduis toutes choses. Nous invoquons le sang de Jésus sur cette session d'enseignement et nous prions que la grâce du Seigneur Jésus nous accompagne au nom de Christ Jésus avec action de grâce. Amen. Et je veux également entendre votre Amen, même si vous me voyez par les nouvelles technologies, j'entendrai, donc dites-moi un bon Amen. Voilà. Alors, nous bénissons vraiment le Seigneur pour toutes les personnes, tous nos frères et sœurs qui sont à l'initiative de cette plateforme, et je prends plaisir à venir partager ce que le Seigneur aura mis dans mon cœur, parce que nous avons, même si nous sommes tous appelés à une mission précise, et cette mission c'est d'aller faire des nations des disciples, c'est la mission que nous a laissée notre Seigneur et Maître Jésus. Nous avons en fonction des ministères, nous avons une direction plus ou moins différente, mais pour la même mission. Nous avons la même mission et nous avons tous des manières différentes d'atteindre cette même mission. Et donc, je vais simplement rajouter à ce qui a déjà été fait ou à ce que vous avez déjà entendu. Je vais également rajouter ma petite pierre à l'édifice que le Seigneur construit. Le titre du message ou du message que je vais vous communiquer, c'est que nous sommes gagnés à Christ pour gagner avec Christ. Nous sommes gagnés à Christ pour gagner avec Christ. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui existe et tout ce que nous faisons dans ce monde a un but. Tout ce qui existe et tout ce que nous faisons dans ce monde a un but. J'ai toujours coutume de dire que nous existons pour une raison et pour une saison. Nous sommes pour une raison et nous sommes également pour une saison. La Bible dit dans le Proverbe 16, verset 4, vous allez voir que Dieu également a tout fait pour un but. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Si je lis dans la version Bible français courant, il est écrit, le Seigneur a tout fait dans une intention précise, Si tout ce qui nous entoure, toute la création des hommes, l'homme l'a fait pour un but, à combien plus forte raison, nous qui sommes la création de Dieu, nous avons été aussi faits pour un but et nous sortons de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Colossiens 1, verset 16 à 17, la version Parole de vie, la Bible dit, en effet, c'est en lui, c'est en lui que Dieu nous a créés dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les choses et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Dans ce verset,
nous apprenons que l'univers, toutes choses, ont été faites par Dieu lui-même. Et il y a 3 notions qui sont importantes dans la création de Dieu. La Bible dit que tout a été fait par lui, tout a été fait en lui, et tout a été fait pour lui. Ça signifie que nous sommes partis de lui, nous avons été créés en partant de lui, et ce que nous sommes a été fait par lui, et tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui. Donc en réalité, nous sortons de Dieu, ce que nous faisons c'est pour Dieu, et tout ce que la résultante de ce que nous faisons revient à Dieu. Donc je répète, nous sommes sortis de Dieu, tout ce que nous faisons, nous le faisons par Dieu, et le but de ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Donc en réalité, nous existons pour le plaisir de celui qui nous a créés. Dites-moi Amen. Il est très important en tant que serviteur, servante de Dieu, ministre du Seigneur, que nous puissions revenir sur certaines bases afin que nous puissions comprendre ce à quoi nous sommes réellement appelés, afin que nous puissions comprendre que le travail que nous devons faire doit être un travail efficace. Si nous perdons de vue d'où nous venons, si nous perdons de vue de là où nous sommes sortis, vous allez voir que le travail que nous faisons sera de moins en moins efficace et nous allons récolter des fruits qui ne sont même pas agréables. Nous ne serons pas heureux de faire ce que nous sommes en train de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu ou encore beaucoup de ministres de Dieu ne sont pas heureux dans le service. Beaucoup de ministres de Dieu ne s'épanouissent pas dans le travail du Seigneur. Vous me regardez, je suis convaincu que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Il y a beaucoup trop de serviteurs de Dieu qui ne sont pas heureux de ce qu'ils sont en train de faire. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans le service du Seigneur, ils ne sont pas épanouis. Dans le service du Seigneur, ils ne trouvent pas leur productivité totale. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont pas heureux, il faut se dire la vérité. Et l'une des raisons, c'est que nous avons oublié le but pour lequel Dieu nous a créés. Voilà pourquoi je voulais prendre le temps de revenir et d'appuyer le fait que nous sommes sortis de Dieu. Nous sommes le résultat de sa création, de sa volonté. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par lui. Et ce que nous faisons, nous devons le faire pour lui. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, la version Bible Parole de vie, la Bible dit, oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. C'est Dieu qui nous a fait. Dieu nous a fait pour un but. Donc, ce que nous devons faire au quotidien en tant que ministre de Dieu, ce sont des actions riches. Quand on dit actions riches, c'est que l'ouvrier mérite son salaire ou encore comment on va dire ça ? Celui qui prépare, comme celui qui est par exemple à l'hôtel ou celui qui est au restaurant, celui qui travaille au restaurant mange au restaurant. Ça signifie qu'en réalité, si nous travaillons avec efficacité par rapport à l'œuvre que Dieu a préparée pour nous, nous serons heureux dans ce que nous sommes en train de faire. Dites-moi Amen. Ça signifie que tout ministre de Dieu doit être heureux de travailler dans l'exercice des fonctions divines. Alléluia. Vous devez être heureux de travailler dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit vous satisfaire pleinement. Dites-moi encore Amen. Je continue dans Jean 15, versets 16 à 17. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Regardez pourquoi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et du fruit durable. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais il commence en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi pour aller. Nous avons été choisis par Dieu pour une fonction précise. Et c'est de ça dont il s'agit pendant cette plateforme. C'est-à-dire, là, il est en train de dire que nous sommes chargés d'aller et de porter des fruits durables. L'expression fruit durable
fait penser aux âmes. Nous sommes chargés d'aller évangéliser, d'aller proclamer la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement d'aller proclamer la parole de Dieu pour que ceux qui entendent reçoivent Dieu, non, ou reçoivent Jésus, non. Ça va beaucoup plus loin. Nous sommes chargés d'aller proclamer la parole, mais la proclamation de la parole doit faire des enfants de Dieu, et ces enfants de Dieu doivent devenir disciples du Seigneur. Regardez, la Bible dit, allez et faites des nations des disciples, pas des croyants. Donc on ne doit pas s'arrêter au fait que les gens reçoivent Jésus. Non, ça doit aller beaucoup plus loin. Ils doivent recevoir Jésus et devenir de bons disciples. Voilà pourquoi il y a la notion de fruit durable. Nous devons engendrer des chrétiens disciples, pas juste des chrétiens croyants. Voilà pourquoi il dit, je vous ai chargé d'aller et de porter des fruits, ça veut dire de faire de nouvelles âmes en Christ, des membres de la famille du Seigneur, et que ces membres deviennent des fruits durables, deviennent des disciples. Ça signifie que nous sommes, nous, ministres de Dieu, appelés à engendrer des disciples, comme Jésus qui a engendré 12 disciples, et les 12 après se sont multipliés. Que quelqu'un me dise Amen. Donc il y a une différence dans nos assemblées entre les âmes et les disciples. Dieu regarde le nombre de disciples, Dieu ne regarde pas le nombre d'âmes. Jésus a guéri ou a fait du bien à plus de 15 000 personnes. Mais quand il est parti, il n'a laissé que 12 disciples. À partir des 12, après, il y en a eu 120. Mais au départ, ils n'étaient même pas 120 dans la chambre haute. Ils étaient environ 500. Donc il y a beaucoup d'appelés. Donc il y a beaucoup qui acceptent le Seigneur, mais il y en a très peu qui deviennent réellement disciples. Et c'est notre responsabilité de faire de ces âmes, de ces nouvelles âmes, des disciples. Voilà pourquoi Dieu parle de fruits durables. Dites-moi Amen. Donc en réalité, je vais partager avec vous 5 vérités ou 5 vérités, 5 informations de base. Sur le titre du message que je vous ai donné en début de cette session, c'est que nous sommes gagnés à Christ pour gagner avec Christ. La première vérité que je voulais vous partager avec vous, c'est que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. La Bible dit dans Exode 9, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va trouver Pharaon et tu lui annonceras, et voilà ce que tu lui annonceras. C'est Dieu qui parle. Il dit, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Donc Dieu dit à Moïse, va parler à Pharaon et dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Cette simple phrase signifie que le peuple d'Israël était esclave de Pharaon. Donc Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir les esclaves, tes esclaves, pour qu'ils deviennent mes esclaves. Donc en réalité, quand vous devenez enfant de Dieu, les enfants de Dieu sont d'abord des esclaves de Dieu. Esclave veut dire serviteur de Dieu. Alléluia. Esclave veut dire serviteur. Comme le mot esclave, on n'aime pas trop l'utiliser parce que beaucoup le prennent mal, on préfère dire serviteur ou ouvrier. Mais en réalité, le vrai mot de serviteur de Dieu, c'est esclave. À l'Église, quel est le premier serviteur? C'est nous, les pasteurs, les ministres de Dieu. Ça signifie que nous sommes les premiers esclaves. Nous sommes les esclaves de nos âmes. Ce ne sont pas nos âmes qui sont nos esclaves. Non, ce ne sont pas nos âmes qui doivent nous servir. Non, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que vous me serviez. Je suis venu pour vous servir. Donc nous devons être les premiers esclaves dans la maison du Seigneur. Les pasteurs que nous sommes, nous avons été sauvés pour ensuite sauver. Nous sommes les premiers esclaves du Seigneur et nous allons engendrer d'autres esclaves du Seigneur. Dites-moi Amen. Donc le projet de Dieu est bien sûr de sauver tous les hommes. Et en réalité, le projet de Dieu, c'est d'abord de restaurer et de sauver les serviteurs et les oints de Dieu que nous sommes. Nous devons être les modèles dans nos églises. Nous devons être les serviteurs modèles dans nos églises. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ça signifie, les brebis, imitez-moi. Donc les brebis, le peuple que nous avons, ne sera que le reflet de ce que nous sommes. Dites-moi encore Amen.
Deuxième vérité que je partage avec vous, c'est que nous avons été sauvés pour sauver d'autres personnes. Ça signifie que nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à évangéliser. Et l'évangélisation, dans la société, dans la culture chrétienne d'aujourd'hui, les pasteurs, nous évangélisons de moins en moins. Nous laissons les autres évangéliser et nous évangélisons de moins en moins. Or, le peuple ne peut être que le reflet de ce que nous sommes. L'évangélisation, les premiers à évangéliser, doivent toujours être les ministres de Dieu. Bien sûr, je ne vous demande pas forcément de sortir tous les jours ou d'aller évangéliser, non. Mais c'est que toutes les personnes que nous allons rencontrer, ces personnes-là doivent être des cibles d'évangélisation. Or, ce que nous commettons des fois comme erreur, c'est que nous restons trop entre nous. Le fait d'être trop entre nous, toutes nos réunions, c'est toujours entre nous. C'est-à-dire que nous, en tant que pasteurs, nous sommes sortis du monde et nous avons créé notre propre monde. Et donc, nous ne sommes même plus en contact avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, les premiers à évangéliser, c'est nous. L'esprit d'évangélisation doit être en nous. Nous devons commencer à évangéliser d'abord notre Jérusalem. Il y a beaucoup de membres de nos familles, directement, nous, ministres de Dieu, qui ne sont pas encore évangélisés. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Oui, c'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Mais je crois que le témoignage de Christ, notre comportement, notre caractère, notre attitude, notre manière de penser nous feront que nous serons le sel de notre famille et nous serons la lumière de nos quartiers. Alléluia. Nous devons être, je me rappelle que quand je suis arrivé dans un quartier, tout le monde savait qu'un pasteur était arrivé dans le quartier. Donc mes voisins n'étaient pas contents que ce soit un pasteur qui ait pris la maison qui était en face d'eux. Bon, je me suis dit, c'est moi qui suis la lumière. Le voisin, s'il n'accepte pas la lumière, c'est qu'il est des ténèbres. Il finira par accepter la lumière que je suis au nom de Jésus. Ça signifie que nous devons être des modèles partout où nous sommes. C'est-à-dire que dans nos quartiers, nous devons évangéliser. Nous devons faire du bien. Nous devons aller vers les personnes. Nous devons visiter nos voisins. Nous devons faire du bien à nos voisins. Nous avons, partout où nous habitons, surtout dans les quartiers où nous sommes, il y a toujours des personnes défavorisées, il y a des personnes qui sont malheureuses, il y a des voleurs, il y a des prostituées. Dans nos quartiers où j'habite aujourd'hui, tous les gens, en tout cas la plupart des gens du quartier me connaissent. Par la grâce de Dieu, chaque fois que Dieu me met à cœur, que Dieu me met à cœur de faire du bien, je fais du bien, ou nous devons faire du bien, donner à manger, aider, participer à la bonne vie du quartier. Alléluia. Il y a un des groupes du quartier, un groupe de personnes du quartier, ils sont venus me voir pour dire, pasteur, vraiment, pasteur, il faudrait établir une église dans ce quartier. Mais pourtant, il y a plusieurs églises dans mon quartier. Mais eux-mêmes sont venus pour demander à ce qu'une cellule soit encore mise dans le quartier où j'habite. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes mieux que les autres. Non, nous ne sommes pas mieux que les autres. Ce que nous sommes aujourd'hui est le résultat de ce que nos pères ici à Pointe-Noire ont déjà fait. Je tiens déjà à bénir Dieu pour toutes les personnes qui ont participé, même avant que Cedre Books Ministry puisse établir cette plateforme. Ici, à Pointe-Noire, ou même au Congo en général, les pères ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et c'est grâce à leur travail qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous devons faire. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout le travail que les ministres de Dieu, que les pères, que vous tous avez déjà fait. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, nous puissions encore avec plus peut-être avec plus de passion ou encore avec plus de force, continuer. La Bible dit qu'Apollo a planté, Paul a planté, Apollo a arrosé. Donc nous sommes tous participants pour que l'œuvre de Dieu puisse faire ce que l'œuvre de Dieu doit faire là où nous sommes.
Donc ce deuxième point, c'est que partout où vous êtes, vous devez évangéliser. Ça doit commencer par vous en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu, de la même manière que Jésus a commencé à choisir les apôtres ou ses disciples un à un. Mais après, la deuxième étape, c'est qu'il les a envoyés 2 à 2. Et ensuite, la troisième étape, c'est qu'il a envoyé les 70. Donc, vous voyez que Jésus même, dans sa stratégie d'expansion, a commencé avec une personne. Et de une personne, il est passé à 2 à 2. Et de 2 à 2, il a choisi les 70. Ça signifie qu'il y a de plus en plus de personnes à gagner. Aujourd'hui, il y a encore plus de personnes à gagner qu'hier ou qu'il y a 10 ans. Dites-moi Amen. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que dans la mentalité des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons toujours avoir la passion de l'évangélisation. La passion de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que aussi il y a urgence. Dites avec moi, il y a urgence. Il y a urgence. La Bible dit dans Jean 12, verset 35, ou encore dans Jean 9, verset 4, la Bible dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons encore la possibilité d'évangéliser et de faire du bien, de propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus difficile. En Europe, c'est quasiment impossible de faire des campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, au Congo, en Afrique, nous avons encore cette opportunité-là. Mais nous devons saisir cette opportunité pour évangéliser. Commencer à Jérusalem, dans nos quartiers, dans la ville de Pointe-Noire, au Congo. Voilà, il faut déjà commencer. L'esprit de l'évangélisation doit toujours animer les premiers serviteurs que nous sommes, les ministres de Dieu que nous sommes. Dites-moi un bon amen. La troisième vérité ou la troisième pensée que je vais partager, c'est que le prix d'une vie est une vie. Le prix d'une vie est une vie. Être premier responsable d'une église, c'est une responsabilité. C'est une charge. La Bible dit celui qui aspire à la charge d'évêque. Comme aime bien, c'est une parole qu'aime bien prononcer l'une de mes filles. Et dit oui, c'est bien d'être évêque, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une charge. L'évêque a une charge. Donc la responsabilité, un responsable est responsable. Un responsable doit prendre ses responsabilités. Et c'est quoi cette responsabilité? C'est donner sa vie. On doit donner notre vie. On doit transpirer pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes les modèles des fidèles qui sont autour de nous. S'ils ne nous voient pas transpirer, ils ne transpireront pas. Ce n'est pas possible. Le prix d'une vie est toujours une vie. Pour une âme, on doit transpirer pour la garder. Qui sait si cette âme ne deviendra pas le pasteur Dadier demain, le futur pasteur Dadier? On n'en sait rien. Une âme est une âme. Derrière une âme, il y a peut-être des millions et des millions de vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour celui qui a converti le pasteur Mamadou Karambiri. Regardez toutes les personnes qui l'impactent aujourd'hui. On ne sait pas quel est le potentiel que Dieu a mis dans cette âme. Voilà pourquoi le prix d'une âme est le prix de notre vie. Une seule âme peut transformer toute une génération de personnes. La Bible dit, dans Luc 15, verset 7, et ensuite le verset 10, la Bible dit, de même je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui commence une nouvelle vie. Il y a dit, il y a plus de joie. Ça signifie que Dieu est heureux quand nous prions, gloire à Dieu. Dieu est heureux quand nous venons à l'église, gloire à Dieu. Dieu est heureux quand nous partageons la parole de Dieu, ou la communion, ou nous sommes dans la communion fraternelle. Amen. Dieu est heureux, Dieu est joyeux. Mais la Bible dit, il y a plus de joie quand une seule âme, un seul pécheur commence une nouvelle vie ou se répand que 99 justes qui n'en ont pas besoin. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une nouvelle vie. Ça, c'est le verset 10. Donc, le prix d'une âme, c'est le prix de notre vie en tant que serviteur de Dieu. Pour une âme, vous pouvez investir plus de votre temps pour une seule âme que pour les 99 qui sont déjà à l'église. Alléluia. Comment on peut investir pour une âme en allant la chercher? Et des fois, quand vous allez aller chercher cette âme va vous demander 3 choses. Elle va vous demander ce qu'on appelle les 3 T. Elle va vous demander votre temps.
Vous allez beaucoup investir dans le temps de cette âme. Beaucoup. Le temps. Cette âme va vous demander vos talents. Ça veut dire votre capacité, votre sagesse ou encore les dons que Dieu a mis en vous, votre capacité d'exhortation, votre capacité à résoudre le problème de cette âme. Parce que le problème de cette âme ne sera pas forcément directement lié à un problème spirituel. Ça sera un problème émotionnel. Donc, peut-être que cela va rechercher à vos capacités, à vos talents naturels. Il faudra utiliser vos talents pour pouvoir aider cette âme. Ou encore, vos trésors, ça veut dire votre argent. Soyons les premiers investisseurs dans nos âmes. Les âmes doivent voir que le pasteur a investi de son temps, investi de ses talents, de ses capacités, investi de son argent. Soyons les premiers investisseurs, le temps, les talents et les trésors. Dites-moi Amen. Qu'est-ce qu'il faut encore comprendre avant que je puisse aborder les 2 derniers points rapides? C'est que là, ce que Dieu est en train de dire ici, je lis d'abord le verset de Matthieu 6, versets 36 à 38. Son cœur fut rempli de pitié pour les foules qu'il voyait. C'est Jésus qui parle, car c'était ces gens étaient fatigués et découragés comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alors, il dit alors à ses disciples, la moisson à faire est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour cela. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour la faire. Nous devons prier pour que la moisson, les ouvriers, les bons ouvriers puissent venir nous rejoindre. Parce que des fois à l'école, il y a beaucoup de faux ouvriers. Mais bon, je ne rentrerai pas dedans. Mais qu'est-ce que ce verset nous apprend? 7 points rapidement. Ce verset nous apprend que tous les champs du monde sont prêts à être moissonnés. Les champs, ce sont les différentes plateformes où nous pouvons évangéliser. Deuxième point, que la moisson est grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens à évangéliser. Troisième point, que beaucoup de personnes dans le champ sont fatiguées, découragées, opprimés, en souffrance, surtout avec la pandémie actuelle. Ils sont en demande. Quatrième point, c'est qu'il y a très peu d'ouvriers, très peu de moissonneurs par rapport à la grandeur du travail. Donc nous avons besoin d'énormément d'ouvriers. Et les premiers ouvriers, c'est vous et c'est moi, les serviteurs. Les premiers à s'impliquer, ce sont les serviteurs et les ministres de Dieu que nous sommes. 5e point, c'est qu'il faut prier que Dieu touche et envoie plus d'ouvriers, mais de bons ouvriers. Priez pour les bons ouvriers. Priez pour les bons ouvriers. Autour de vous, vous aurez toujours 4 types d'ouvriers. En 30 minutes, ce n'est pas évident, mais bon, je vais quand même donner l'essentiel. Vous aurez 4 types de personnes, 4 types de brebis autour de vous. Vous aurez les filous. Les filous, ce sont des gens qui sont faux, qui cherchent toujours l'intérêt, qui se servent de votre onction au lieu de servir l'onction que vous avez. Vous aurez les faillots, ceux qui sont là quand vous êtes là et vous n'êtes pas là, ils ne sont pas là. Vous aurez les figés. Les figés, c'est ceux qui ne veulent pas avancer. Vous voulez changer de salle, vous voulez passer à 2 cultes, vous voulez acheter des instruments, vous voulez changer la décoration de l'église, ils ne seront jamais d'accord. On les appelle les figés. Ils n'aiment pas le changement. Vous aurez les faux fils. Les faux fils, ce sont des fils. Mais ils ne sont faux que dans le cœur. Il ne faut pas que vous puissiez le découvrir trop tard parce que c'est ceux qui partent avec la moitié de l'église. Et ensuite, le 5e, ce sont les fils. Donc, parmi les 5 types de personnes qui sont autour de vous, il n'y a que les fils. Et c'est en eux que vous devez investir. C'est pourquoi il faut prier pour des fils fidèles, les bons ouvriers. 6e point, c'est ceux qui... le 6e point, qu'est-ce que nous devons retenir du verset que j'ai lu dans Matthieu 9, versets 36 à 38? C'est ceux qui moissonnent reçoivent un salaire. J'en parlerai tout à l'heure pour le dernier point. 7e point, c'est que les moissonneurs, vous et moi, et le semeur, ça veut dire Dieu le Père. Dieu le Père, c'est le semeur. Nous, nous sommes les moissonneurs. On doit se réjouir quand le travail que Dieu, le semeur, nous a confié est fait. On doit se réjouir. Le semeur et les moissonneurs travaillent ensemble pour un but commun. Alléluia. Dites-moi encore un bon Amen. J'atterris avec le 4e point. Il y a beaucoup de choses, mais je vous donne l'essentiel. La 4e vérité, c'est que plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts. Plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts. 2 versets pour cela. Dans Matthieu 18, versets 19 à 20, la Bible dit que si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque au Seigneur, cela leur est
accordé. Si deux s'accordent, vous l'avez aussi dans Deutéronome 32, verset 30, mais là c'est dans la version si un en chasse 1000, si un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Ça signifie en fait que tous les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à être ensemble. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation efficace, pertinente et puissante si nous n'apprenons pas à prier ensemble. Nous avons tous la même mission. Maintenant, nous avons peut-être des orientations différentes, mais nous avons tous la même mission. Quelle est cette mission? Évangéliser. Nous sommes à Pointe-Noire. Pointe-Noire doit être à Christ. Le Congo doit être à Christ. Et Pointe-Noire est à Christ. Le Congo est à Christ. Et on sera beaucoup plus efficace si on se met ensemble, si on met de côté nos divergences. Nos divergences sont des qualités. Ce ne sont nos divergences ou nos opinions qui sont différentes ne doivent pas nous éloigner. Elles doivent nous rapprocher et nous rendre plus forts. Et ça passe par la prière. Une évangélisation efficace, c'est une prière d'ensemble efficace. Plus nous sommes nombreux et plus nous sommes forts. Et je bénis le Seigneur pour cette plateforme parce que cette plateforme nous réunit tous. Et nous ferons des exploits avec Christ. Et pour finir, le 5e point, c'est qu'il y a des bénéfices pour des serviteurs fidèles. Il y a toujours des bénéfices pour des serviteurs fidèles. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si vous êtes heureux et épanoui dans le service de Dieu, parce que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Mais Dieu pourvoit à tous vos besoins parce que Dieu voit en vous un serviteur qui marche dans la fidélité, qui marche dans la loyauté par rapport à la mission qu'il a reçue de Dieu. Dites-moi un bon amen à ça. La Bible dit, dans Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. Elle ne peut être cachée. Ça signifie que les églises ne peuvent pas être ignorées dans une ville. C'est impossible. Quand une église fait exactement ce à quoi elle a été appelée, cette église devient la lumière. L'église de Dieu, je ne parle pas d'une église dénomination particulière. Je parle du corps de Christ. Le corps de Christ devient la lumière. La lumière d'une ville, la lumière d'une nation. Nous sommes les gendarmes de la ville où Dieu nous a implantés. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai exilés. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Je ne demande pas aux églises de prier seulement de manière disparate pour le bien de la ville. On doit prier ensemble pour le bien de la ville. Et quand nous allons le faire, alors Dieu va pourvoir à nos besoins. Je vous donne juste quelques versets pour le confirmer. Dans Luc 10, verset 7, la Bible dit « L'ouvrier mérite son salaire ». Dans Deutéronome 24, verset 15, la Bible dit « Tu lui donneras le salaire, sa journée, avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » Lévitique 19, verset 13, la Bible dit « N'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. » Jérémie 22, verset 13 dit « Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Job 41, verset 3, second 21, « Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour ?» Ça signifie que Dieu paye, Dieu rémunère ceux qui travaillent avec fidélité par rapport à la mission qui leur a été confiée. Notre mission première, c'est d'aller et faire des nations des disciples. Nous devons le faire, nous devons être les premiers à pouvoir le faire. Voilà pourquoi je prie et je nous encourage à participer au séminaire d'évangélisation du 21 au 27 février 2021. C'est l'année prochaine, oui, ou c'est en fonction du moment où vous écoutez ce message, c'est sûrement cette année. En tout cas, rappelez-vous, du 21 au 27 février 2020, nous avons une semaine d'évangélisation. Je nous en supplie, nous devons nous mettre ensemble, faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Et je vous assure, nous serons réellement la lumière du monde. Nous serons enviés et enviables. Nous allons prier que la grâce du Seigneur Jésus nous accompagne. Père, merci pour ce message qui, je crois, par ta grâce, nous a touchés, nous a interpellés sur le fait que nous sommes, nous, ministres de Dieu, les premiers responsables d'une évangélisation efficace. Accorde-nous la grâce d'être ces modèles.
que les brebis que tu mets autour de nous pourront imiter pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu seras avec nous pour faire des exploits. Merci parce qu'il est écrit dans Marc 16, verset 21, ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole qui sortait de leur bouche par des signes, des miracles et des prodiges. Nous prions que cela soit le cas dans le nom de Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyons bénis et à très bientôt sur la même plateforme. Merci.